Les États-Unis, c'est très imprégné par tout le procès de Salem, toutes ces histoires-là. C'est aussi lié, il y a beaucoup de magie liée au vaudou, aux cultures afro-caribéennes, etc., chose qu'on n'a pas du tout en France. Donc voilà, il y a un peu des nuances qu'on observe avec certains pays. Nous, c'est plutôt, étrangement, on a une très grande communauté de polythéistes grecs. Elles ont toutes un peu le même univers de référence. C'est pour ça que je dis que c'est un peu générationnel. C'est qu'elles ont grandi avec Harry Potter, avec ces portraits de sorcières positives. Hermione Granger, c'est une sorcière qui est intelligente, courageuse, qui est belle. Enfin voilà, elle se fait des amis. Enfin, il y a un peu peut-être une identification qui se fait aussi. Et du coup, elles ont grandi un peu avec ces images de sorcières auxquelles on a envie de s'identifier. Je travaille sur les sorcières. D'un point de vue un peu contemporain. Ce qui m'intéresse, c'est les réseaux sociaux. Et du coup, ma thèse, elle s'inscrit dans un contexte où des jeunes femmes se revendiquent sorcières sur Internet, donc en particulier sur Instagram, TikTok. Donc je traite ça un peu comme une subculture, un peu à la manière des gothiques, des hippies ou des rockers dans leurs années respectives. J'ai l'impression que les sorcières, en tout cas, c'est un peu une nouvelle subculture, je trouve, parce que ça porte un peu un discours politique, il me semble. Et du coup, ma question, c'est quel est ce discours politique derrière ces jeunes femmes qui se revendiquent sorcières? Est-ce qu'il y en a un vraiment? Et puis, il y a aussi un discours qui est spirituel, religieux, et aussi des questions marchandes, parce qu'on est sur les réseaux sociaux et qu'il y a des questions de visibilité, de followers, et peut-être de mise en vente de services ou d'objets, d'artefacts. Voilà. Moi, je travaille beaucoup par entretien. Et aussi, je fais beaucoup de sémiologie, d'analyse sémiologique de leurs comptes Instagram, TikTok, de leurs réseaux sociaux respectifs. C'est l'analyse des images, le sens caché un petit peu de ces images-là. Voilà, elles postent une photo et moi, mon rôle, c'est un peu de l'analyser, de comprendre quels sont les codes de la sorcière historique, un petit peu qu'on a tous en tête, quels sont les codes de la sorcière moderne, qu'est-ce qu'elle vient y ajouter, pour essayer de comprendre un petit peu finalement leur discours. Et une fois que j'ai analysé ces profils respectifs, je dresse un peu des typologies parce que je trouve des invariants fondamentalement, et après j'adore les interviewer parce que le discours qu'elles portent elles sur leur pratique est aussi différent et vient apporter des nuances. Du coup j'ai fait une trentaine d'entretiens avec des sorcières, tout en France, et voilà, j'ai un peu une double méthodologie, à la fois analyse de discours sur les réseaux sociaux et entretien qualitatif pour aller un petit peu plus profondément dans le sujet. J'ai fait une petite étude quantitative aussi pour voir s'il n'y avait pas un portrait un peu précis qui se dessinait. Et en fait, il y a un portrait extrêmement précis. Elle a entre 18 et 25 ans. C'est une jeune fille qui a fait des études, plutôt dans l'artistique ou dans le social, des métiers qui sont souvent rapprochés avec le féminin, je dirais. Elle a une vie tout à fait normale, mais à côté de ça, elle a, je dirais, un rapport avec la spiritualité qui est un peu différent, peut-être. Blanches. Elles sont blanches pour 98% des cas. Ça, je trouve ça intéressant aussi. Et elles ont aussi une maîtrise des réseaux sociaux, comme toute jeune fille de 18 à 25 ans. Physiquement, il y a un peu des invariants, je trouve. Elles ont toutes les cheveux très longs, foncés ou roux. Il y en a beaucoup qui se teignent en rousse, parce que c'est hyper lié au mythe de la sorcière, etc. Et il y a un vrai... c'est un peu lié aux réseaux sociaux, mais il y a un peu un culte du corps. Elles sont toujours bien maquillées, l'œil charbonneux, les ongles longs. Donc voilà, il y a un peu un portrait de femme fatale aussi qui se développe, mais qui n'est pas forcément conscientisé, je pense. Puis elles utilisent un peu les codes de sorcières. Elles se mettent en scène avec des robes noires, à dentelle, elles sont toutes tatouées, percées. Voilà, on a quand même un portrait physique qui se dessine, même si évidemment on a des nuances parce qu'elles sont des milliers, quoi. Je dirais que là, c'est intéressant de savoir à quoi rêvent les jeunes filles en 2024. Je pense qu'il y a des choses qu'elles racontent, des choses qu'elles mettent en avant, pour lesquelles on ferait bien de les écouter. Puis je trouve que l'analyse sociologique d'une population en particulier est toujours passionnante. Mais en plus, l'idée que là, en France, je suis peut-être en train de définir un peu ce à quoi rêvent les jeunes filles. Je trouve ça poétique, je trouve ça joli et fondamentalement, je pense que ça peut aussi intéresser pour d'autres choses, pour aussi une analyse peut-être plus approfondie des réseaux sociaux, qui sont encore un outil trop peu analysé, trop peu étudié, etc. Et quand je vois leur maîtrise de ces codes-là, je me dis il y a quelque chose qui se joue en fait.